Notre monde est rempli de mal et de souffrance. Comment concilier ce mal et cette souffrance avec le fait que Dieu, le créateur du monde, est bon et aimant? Les philosophes se sont battus avec cette problématique du mal pendant des siècles. Mais Dieu révèle la réponse à la question, la raison du mal et de la souffrance dans le monde, dans les pages de sa parole. Et cette réponse est peut-être la plus grande source d'espérance que l'esprit humain soit capable de comprendre. Vous avez besoin de cette espérance. Rejoignez-nous dès à présent au monde de demain où nous vous donnerons la réponse de Dieu sur la problématique du mal. Bonjour et bienvenue au monde de demain, où nous vous donnons un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Le sujet d'aujourd'hui est l'un de ceux que nombre d'entre nous ont du mal à comprendre. Pourquoi le monde est-il autant rempli de mal et de souffrance si Dieu est bon et aimant? Tout en explorant la réponse biblique à cette question, nous vous donnerons l'occasion de demander votre propre exemplaire de l'une des brochures les plus inspirantes et les plus révélatrices que vous lirez dans votre vie, notre ressource gratuite, Quel est le but de la vie? Même si vous ne nous avez jamais rien demandé auparavant, vous aurez besoin de cette brochure. Gardez l'œil ouvert, car les informations nécessaires pour obtenir votre exemplaire s'afficheront à l'écran. Dans les cercles philosophiques, le sujet que nous abordons aujourd'hui est connu comme la problématique du mal. Il a été énoncé de bien des façons, mais nous pouvons le résumer ainsi. Dieu est censé être tout-puissant et bon. Pourtant, le mal existe manifestement dans le monde, entraînant beaucoup de douleur, de misère et d'agonie. Soit Dieu est trop faible pour faire quoi que ce soit, soit il ne s'en soucie pas. Dans les deux cas, un Dieu faible ou un Dieu indifférent implique cette forme de réalité. Il n'y a pas de Dieu du tout. L'existence du mal et de la souffrance prouverait donc soi-disant qu'il n'y aurait pas de Dieu. En bref, elle soutient qu'un Dieu tout-puissant et bon ne peut tout simplement pas exister parce qu'il y a tellement de mal dans le monde et qu'il ne fait rien pour y remédier. Et si vous cherchez sur YouTube et sur des forums remplis de discussions inutiles sur Internet, vous verrez que la problématique du mal est brandie en quelque sorte comme si elle avait fait tomber Dieu. Pourtant, en tant que prétendue preuve que Dieu n'existe pas, beaucoup reconnaissent depuis longtemps que la problématique du mal est une preuve insuffisante. De nombreux arguments ont été soulignés, notamment le fait que pour vraiment exclure l'existence de Dieu, il faudrait prouver qu'il est impossible que Dieu est une bonne raison de permettre au mal d'exister. Et ce n'est pas une mince affaire. Par exemple, lorsque nos enfants grandissent, nous devons parfois les laisser subir les conséquences de leurs mauvais choix, au lieu d'intervenir pour les prévenir des problèmes. Il serait naïf de qualifier de mauvais parents tous ceux qui agissent ainsi. Dans les années 1970, l'argument du philosophe Arvind Plantinga, selon lequel la valeur du libre arbitre humain donne à Dieu une raison morale suffisante pour permettre le mal, a été largement perçu comme ayant gagné la partie pour ainsi dire, démontrant que oui, il est possible que Dieu ait une bonne raison de permettre aux gens de choisir le mal. Si les humains sont libres de choisir, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'ils choisissent toujours le bien. Cependant, la problématique du mal n'est pas simplement d'ordre philosophique, n'est-ce pas? Lorsque nous-mêmes ou ceux que nous aimons sont personnellement frappés par la douleur et la souffrance, les arguments des philosophes n'apportent qu'un piètre réconfort. Et ce monde est vraiment rempli de douleur et de souffrance. Sur le plan personnel, combien de personnes ont été victimes de vols, d'agressions, de viols ou de meurtres? Et combien souffrent de la part de ceux qui profitent de leur souffrance? Beaucoup d'entre vous qui nous regardent connaissent le fardeau de la maladie ou de l'infirmité. Il semble qu'aucun âge, jeune ou moins jeune, ne soit à l'abri de la maladie. Des maladies de toutes sortes frappent l'humanité, elles apportent douleur et chagrin même aux plus jeunes et aux plus innocents d'entre nous. À plus grande échelle, combien de vies ont été ravagées par les fléaux que sont les massacres, l'esclavage, les génocides et les guerres? Les êtres humains font preuve d'une créativité consternante dans leur capacité à générer de la souffrance à leurs semblables. Et au-delà de la cruauté de l'homme envers l'homme, il y a les séismes, les inondations, la sécheresse et la famine, les ouragans et les typhons, la peste, la pestilence et les parasites. La nature semble vouloir nous rappeler encore et toujours
que nous ne contrôlons rien et que nos vies sont à la merci de forces impitoyables, bien plus grandes que nous. Que nous soyons assis au milieu de nos affaires brûlées dans les ruines fumantes que nous appelions autrefois notre maison, ou que nous tenions la main d'un fils ou d'une fille dans une chambre d'hôpital, souffrant d'une maladie que nous ne pouvons pas guérir, la problématique du mal et de la souffrance dans le monde est très réelle et très personnelle. Pourquoi le mal existe-t-il? Et comment la souffrance s'inscrit-elle dans les plans d'un Dieu prétendument miséricordieux et aimant? Nous avons un besoin au-delà de l'assurance abstraite des philosophes. Nous avons besoin de réponses concrètes. Et Dieu nous les fournit. Lorsque nous comprenons la raison d'être de l'humanité et le but de la vie, alors notre vie et même nos souffrances prennent du sens, suscitent de l'espérance et, croyez-le ou non, même une joie profonde et inébranlable. Dans la prochaine partie, nous laisserons les philosophes derrière nous pour explorer ce que Dieu lui-même révèle sur la problématique du mal. Et selon ces mots, nous verrons poindre une espérance qui dépasse l'entendement. Avant cela, permettez-moi de vous donner l'occasion de demander la ressource gratuite d'aujourd'hui, quel est le but de la vie? Nombreux sont ceux qui n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont nés ou de la potentialité de l'humanité. Vous avez déjà vécu trop longtemps sans comprendre la profonde raison de votre existence, celle qui transforme votre vie. Il est temps que cela change. Demandez cette brochure « Quel est le but de la vie ?» en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran ou en la commandant via notre site internet mondedemain.org et je reviendrai tout de suite pour commencer à exposer la réponse de Dieu à la problématique du mal. Ne partez pas. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Pour comprendre la réponse à cette problématique du mal, pas seulement en théorie, mais en réalité, nous devons comprendre pourquoi la vie existe en premier lieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité et le monde? Quel est le but de la vie? Ce sujet est exploré en profondeur dans la brochure gratuite d'aujourd'hui, Quel est le but de la vie? Nous vous montrons, passage après passage dans la Bible, comment Dieu expose le sens de votre vie et de la mienne avec la raison pour laquelle vous êtes nés. Ne manquez pas de nous réclamer cette brochure gratuite. D'ici là, nous devons rester brefs. La meilleure façon de comprendre le but de la vie humaine est de remonter à son commencement, jusqu'au tout début, dans le livre de la Genèse. Ce faisant, nous comprenons que Dieu ne créa pas le monde pour qu'il soit un lieu de souffrance. Les chapitres 1 et 2 de la Genèse décrivent le monde créé par Dieu comme un paradis. Ils nous racontent la création des premiers êtres humains, Adam et Ève. Il nous est dit dans Genèse chapitre 1 et verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Contrairement à tous les animaux que Dieu créa, nous voyons qu'il fit de l'être humain un reflet de lui-même, partageant avec lui sa propre image et sa ressemblance, avec la capacité de raisonner, de juger et d'avoir des valeurs morales. L'homme s'est vu attribuer un certain niveau de domination sur la création. Encore une fois, il s'agit d'une image des capacités de Dieu, mais à une échelle beaucoup moindre.
on ne saurait trop insister sur l'importance d'être créé à l'image de Dieu. En fait, reportons-nous un instant au chapitre 5 et au verset 3. Nous y lisons qu'Adam engendra un fils, Seth. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. L'utilisation de cette expression n'est pas une coïncidence. Le message ultime des Écritures, soutenu de la Genèse à l'Apocalypse, est le suivant. Dieu créa l'homme dans le cadre d'un processus de reproduction et de croissance de sa famille divine avec l'intention de concevoir d'innombrables enfants. La ressource gratuite d'aujourd'hui vous démontrera cette étonnante vérité sans l'ombre d'un doute. Dieu veut que l'homme partage un jour son existence divine et glorieuse en régnant et en créant à l'échelle du cosmos pour l'éternité. C'est pourquoi, contrairement aux animaux, l'homme fut créé à l'image de Dieu et se vit attribuer des capacités et des responsabilités analogues, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. Alors que Dieu est esprit, comme le dit Jésus dans Jean 4, verset 24, l'homme est physique, limité. Et contrairement à Dieu, qui détient la vie éternelle inhérente en lui, l'homme fut créé avec le potentiel de la vie éternelle, mais aussi de la mort éternelle. Parce qu'être un enfant de Dieu pour l'éternité exige un caractère saint et juste, et développer un caractère selon Dieu exige un choix. Adam et Ève eurent donc la possibilité de choisir. Dieu planta dans le jardin un arbre qui pouvait leur donner la vie éternelle et un autre qui représentait la connaissance du bien et du mal. Et avec amour, il leur conseilla lequel choisir. En choisissant le bon arbre, l'arbre de la vie, Dieu aurait pu continuer à œuvrer avec eux, à les instruire, à prendre soin d'eux. En revanche, s'il le rejetait, lui et ses instructions, il finirait par mourir, refusant la vie éternelle et l'obéissance à leur Créateur. Vous pouvez lire le choix qu'ils firent dans le chapitre 3 de la Genèse. En bref, ils choisirent la désobéissance. Ils choisirent d'accepter les tentations du diable et de s'arroger le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, par eux-mêmes. Ils rejetèrent les instructions divines, rejetèrent Dieu en tant que leur Créateur, rejetèrent le but qu'il avait pour eux et rejetèrent la sollicitude qu'il manifestait à l'égard de leur vie. Et toute la souffrance du monde découle de ce choix. Pourtant, il est facile de s'asseoir ici et de juger Adam et Ève. L'apôtre Paul dit clairement que chacun d'entre nous, à sa manière, a répété leur erreur dans sa propre vie. Comme il l'écrit dans Romains et au chapitre 3, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pensez-y et soyez honnête avec vous-même. À un moment donné de votre vie, y avait-il une bonne chose à faire et avez-vous choisi la mauvaise? Y avait-il un bon choix à faire et avez-vous opté pour faire un choix égoïste? Y a-t-il jamais eu quelque chose que Dieu dit de faire et avez-vous choisi de ne pas le faire? Ou quelque chose que Dieu dit de ne pas faire et l'avez-vous fait quand même? Chacun d'entre nous, à sa manière, n'a pas atteint la mesure du caractère divin et par conséquent n'a pas atteint son but qui est de devenir son enfant. Et le monde qui nous entoure reflète cette condition. Nous péchons et nous souffrons. Ceux qui nous entourent souffrent. Nos enfants souffrent. Nous excluons Dieu du monde qu'il créa pour nous en lui déclarant que nous pouvons le gérer sans lui, et ce même monde devient alors un lieu de souffrance. Pourtant, même au milieu de tout ce mal, de toute cette souffrance, le dessein de Dieu demeure. Il œuvre encore et toujours à la création d'une famille remplie de milliards et de milliards d'enfants glorifiés qui vivront avec lui pour l'éternité dans la gloire, la majesté et la puissance. Et le moyen par lequel il accomplit cela ne résout pas seulement la problématique du mal, mais donne un sens profond à notre souffrance et une espérance qui transforme la vie au-delà de cette souffrance, une espérance que vous devez saisir. Nous discuterons de cette signification et de cette espérance dans la prochaine partie.
Tout d'abord, faisons une brève pause pour vous donner une nouvelle occasion de demander l'offre gratuite d'aujourd'hui. Quel est le but de la vie? Nous avons déjà discuté du plan de Dieu pour transformer les êtres humains de chair et de sang en enfants divins et éternels de Dieu, partageant la vie avec lui sur son plan d'existence pour toujours. Mais vous devez lire ce plan de vos propres yeux et dans les pages de la Bible. Demandez votre exemplaire pendant cette courte pause et je reviens tout de suite. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans le segment précédent, nous avons souligné que Dieu ne créa pas un monde de mal et de souffrance. C'est nous qui l'avons créé. En effet, la Bible dit dans Proverbes, chapitre 26 et le verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » La raison pour laquelle nous souffrons est le péché, la désobéissance à un Dieu qui nous aime trop pour nous empêcher d'apprendre, en tant que civilisation, ce que signifie de s'ériger en maître du bien et du mal, au lieu d'accepter les conseils d'un Dieu aimant qui a de bien meilleurs projets pour nous. Si nous examinons la souffrance dont nous faisons l'expérience, nous constatons qu'elle est entièrement due au choix de l'humanité de désobéir à Dieu. Parfois, nous souffrons à cause de nos propres péchés. Nous le constatons dans de nombreux problèmes qui nous affligent, les dépendances, les maladies sexuellement transmissibles, certains cas de pauvreté et de vie gâchée. Mais nous souffrons également des conséquences des péchés des autres, tout comme un caillou lancé sur la surface d'un lac perturbe l'eau dans toutes les directions. Nos sociétés subissent les ravages de maladies qui n'existeraient pas si nous observions la loi divine comme notre guide en matière de santé, et si nous nous tournions vers le Dieu des cieux qui a le pouvoir de guérir et de bénir. La création subit des désastres. L'humanité refuse de se tourner vers le Créateur, celui qui peut contrôler les forces de la nature qui nous échappent. La raison pour laquelle Dieu ne se contente pas de claquer des doigts et d'arranger les choses prend tout son sens lorsque nous considérons le but de notre vie en premier lieu. Les êtres humains ne sont pas simplement des animaux de compagnie pour Dieu, des jouets amusants dont il prend soin en s'assurant que nous sommes nourris, hydratés et heureux en permanence. Il cherche à faire de nous des membres de sa famille, des enfants à part entière et glorieux de la divine famille de Dieu. Et contrairement aux animaux domestiques, nous avons un rôle à jouer dans ce but. Nous devons apprendre à penser comme Dieu, à réagir comme Dieu et à choisir comme Dieu. Nous sommes ici pour développer en nous la pensée et le caractère de Dieu lui-même, croître afin de le refléter à l'intérieur de soi de la même manière qu'il nous créa pour le refléter à l'extérieur à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous comprenons cela, notre souffrance prend du sens, car nous savons que ce que nous apprenons dans cette souffrance, la façon dont nous réagissons au mal dans le monde et le caractère divin que nous développons font partie d'une récompense éternelle qui dépassera de loin toute douleur et angoisse que nous connaîtrons jamais dans cette vie. Lorsque nous comprenons cela, la façon dont nous croissons dans nos épreuves contribue à cet avenir glorieux. L'apôtre Paul parle de ce temps à venir et de cette existence à venir. Dans Romains chapitre 8 et verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont point comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. » Paul dit que comparer la lumière de la plus petite allumette à la lumière du soleil, ou un grain de poussière à une chaîne de montagnes, aurait plus de sens que de comparer les souffrances de cette vie à la gloire que Dieu construit en ceux avec lesquels il œuvre pour développer son propre caractère juste. Poursuivons. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Dieu veut donner l'ensemble de la création, l'univers entier, à ses enfants glorifiés, vous et moi, si nous nous repentons et nous nous soumettons à Jésus-Christ pour permettre à Dieu le Père de se reproduire et de mettre en œuvre son caractère en nous. Paul écrit que toute la création, l'ensemble de la réalité créée, attend la liberté et la gloire qui viendront avec la révélation des enfants de Dieu lors du retour du Christ. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Voilà, mes amis, la réponse à la question du mal et de la souffrance. Voir cette souffrance non pas comme une condition permanente, mais comme une phase passagère qui, tout comme les douleurs de l'accouchement, sert un but qui finalement apportera une telle joie et bonheur que cette souffrance ne reviendra plus jamais à l'esprit. Un tel fait devrait nous rappeler les paroles de Jésus, prononcées lors de la dernière Pâque de son ministère terrestre. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et quelle joie encore plus profonde lorsque cette naissance sera celle d'un nouvel être dans la famille de Dieu élargie et glorifiée. Mes amis, Dieu ne nous regarde pas silencieusement souffrir dans un froid et obscur lointain. Pour ceux qui sont prêts à lui soumettre leur vie, à se repentir de leurs péchés et à se tourner vers son Fils en acceptant son magnifique dessein pour leur vie, il est présent lors de nos souffrances, œuvrant en nous selon son dessein, construisant en nous un avenir et créant en nous une existence glorieuse qui durera à jamais. Notre souffrance est profondément personnelle pour lui, et il nous le prouva de la manière la plus intime qui soit. Nous discuterons de cette vérité impressionnante dans la dernière partie de notre émission. Mais d'abord, nous ferons une dernière pause pour nous assurer que vous n'oubliez pas de nous réclamer la brochure d'aujourd'hui, Quel est le but de la vie ? Sincèrement, je ne peux pas imaginer une vérité de la Bible rester si complètement ignorée et mise de côté par la majorité de ceux qui se disent chrétiens, alors qu'elle offre tant d'espoir et transforme la vie de tous ceux qui choisissent de la prendre, de la comprendre et de la saisir. Vous avez besoin de cette brochure. Il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran ou de vous rendre sur le site internet mondedemain.org pour demander votre exemplaire gratuit. Profitez de cette dernière pause et je reviendrai tout de suite pour vous révéler à quel point Dieu partage personnellement nos souffrances. Ne partez pas. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. J'ai mentionné avant la dernière pause que Dieu prend nos problèmes liés au mal et à la souffrance très à cœur. Sans être froid et calculateur, ni à l'instar d'un exercice abstrait pour les philosophes et les universitaires, il le prouva en envoyant son propre Fils souffrir, tout comme nous. L'un des deux membres de la famille divine, celui que Jean 1, verset 1 appelle la parole, le logos, a daigné devenir comme sa création, comme nous, devenir l'homme Jésus-Christ. Il vint et, contrairement à nous, il suivit parfaitement les lois et le mode de vie de son Père. Son obéissance à Dieu ne lui suscita pas les louanges des hommes, mais leur haine, leur mépris et leur violence. Le prophète Ésaïe décrit les souffrances que le Messie endurerait dans cette vie. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Celui dont la vie d'amour et de générosité ne méritait que louange et adoration, eut droit au contraire aux moqueries, aux menaces, aux coups, à l'abandon, à la torture et à l'exécution. En dépit de tout cela, il resta fidèle à Dieu, son Père. Comme l'explique Philippiens 2, bien qu'il ait existé sous la forme de Dieu, il était prêt à se dépouiller de sa gloire et à devenir comme nous, afin de pouvoir souffrir comme nous. Et étant trouvé en figure, comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Après avoir fait cela, Dieu l'a ressuscité, il retrouva la gloire qu'il avait mise de côté et l'existence qu'il avait auparavant. Et depuis les cieux, il se rend disponible pour vivre à nouveau sa vie par l'intermédiaire de son esprit en ceux qui sont prêts à se repentir, à obéir et à accomplir le dessein de Dieu pour leur vie en le suivant. Pour ceux qui le font, alors ces temps de mal et de souffrance peuvent être vécus pour ce qu'ils sont vraiment, de simples douleurs de l'enfantement avant qu'ils ne naissent eux aussi dans la famille de Dieu et dans la gloire que Jésus-Christ a dès à présent avec son Père et qui sera révélée à son retour. Un temps où ils le rejoindront dans son royaume pour commencer à bâtir un nouveau monde et finalement un univers qui ne connaîtra plus jamais le mal et la souffrance. L'apôtre Jean fut informé en vision de cette situation finale. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Puisse Dieu envoyer bientôt son Fils pour résoudre une fois pour toutes la véritable problématique du mal. Ne manquez pas de nous demander la brochure gratuite d'aujourd'hui, quel est le but de la vie. Et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Gerald Weston, Richard Ames, Rod McNair et moi-même, nous vous y attendrons, prêts à partager avec vous la bonne nouvelle de l'établissement du royaume de Dieu, les enseignements de Jésus-Christ et les prophéties bibliques concernant la fin des temps. D'ici là, prenez soin de vous. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.